Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, faisons la politique autrement. Ce pays, malgré sa gestion initiale, plus ou moins satisfaisante par le gouvernement de feu Félix Houphouët-Boigny, nous avions alors la paix comme une religion. Et nous étions heureux. À la mort de Houphouët, la génération qui lui a succédé nous fait nager au quotidien dans la terreur, dans le bain des sangs. Nous sommes aujourd'hui un peuple divisé, les uns contre les autres. Nos régions, à cause de la politique, sont dressées les unes contre les autres. Tout le monde, dans cette haine politique, a oublié le pays, la nation. On jure par des individus. Du coup, on s'appelle pro-ceci ou pro-cela. Et à tout moment, ce peuple paisible d'alors est prêt à en découdre avec les autres pour l'intérêt d'un politicien. Comment, chers compatriotes, en sommes-nous arrivés là? Il est peut-être difficile de le trouver. Mais est-ce que nous allons rester dans ça? C'est là qu'il est important de dire qu'il faut en sortir. Notre devise qui nous est chère, c'est union, discipline et travail. En tant que fiers artisans de la grandeur et de la dignité de notre nation, nous devons être unis, disciplinés. Condition sine qua non pour nous mettre au travail et mettre à jamais notre pays sur la voie du développement. Apprécier avec honnêteté et justice la situation actuelle de notre pays. Je vous entends. Un groupe veut tel candidat, un groupe veut un tel autre. Les pires criminels bénéficient de chèques blancs sous prétexte qu'ils sont ivoiriens. Et du coup, le meilleur allié de chacun d'eux est devenu aujourd'hui un étranger à abattre. Et à cause de cet étranger qui serait à abattre, l'on voudrait de façon malhonnête faire passer en perte et profit les mauvais comportements de nos propres compatriotes qui ont vendu notre pays, d'ailleurs, à celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme étranger. Le Revas ne veut pas et ne va pas manger de ce pain. Nous n'allons pas laisser ce pays dans la malhonnêteté, dans l'immoralité. Évidemment, nous ne voulons pas laisser ce pays dans l'injustice. C'est pourquoi nous disons faisons la politique autrement. Premièrement, il faut dire à bas les armes. Que des criminels qui croient que ce n'est pas la déstabilisation armée qu'ils vont prendre ce pays, que l'épée de Dieu se pointe vers eux en jugement et que cela à jamais prenne fin. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à la démocratie, au verbe, à la présentation de projets de société. Le Revas, en cela, donne l'exemple déjà depuis près d'un an. Aujourd'hui, je voudrais vous instruire afin que vous sachiez que la force d'un peuple en démocratie, c'est son parlement. Et c'est l'Assemblée nationale
qui doit être solidement, moralement. Oh, je parle de la haute moralité de notre société selon nos propres valeurs. C'est le Parlement qui doit être solidement constitué afin d'incliner les institutions, afin d'incliner l'exécutif aux ordres de notre peuple pour le bonheur de l'homme ivoirois. C'est pourquoi mon appel est le suivant. Jeunes ivoirois, jeunes ivoiriennes, citoyens de la Côte d'Ivoire, qui croient encore, qui a l'espérance en un avenir encore lumineux de la Côte d'Ivoire, comme nous, au Rivas, nous vous attendons. Veux-tu entrer au Parlement, devenir député de ta circonscription, afin de porter la voix du Rivas au Parlement dans les élections générales à venir, pour apporter ta contribution et la contribution du Rivas pour le salut du pays? Alors viens t'inscrire au Rivas et nous te porterons candidat selon le choix de ta circonscription. Veux-tu être maire d'une commune pour révéler le plan de développement que le Rivas propose? Viens t'inscrire et nous te porterons. Veux-tu t'inscrire dans un conseil régional? Veux-tu même être sénateur? Le Rivas vous appelle à le rejoindre pour que nous ayons un parlement dynamique, des maires de nos générations dynamiques, pour que notre pays soit véritablement représenté. Comprenez qu'aujourd'hui nous avons 205 circonscriptions. 205 circonscriptions électorales. Il y a 169 circonscriptions où il y a un député à élire. Et il y a 36 circonscriptions où souvent c'est 2, 3, 4, jusqu'à 6 députés à élire. Le total fait 205 circonscriptions. Jeunes Ivoirois, jeunes Ivoiriennes, tu as la chance d'être élu dans une de ces circonscriptions comme député, comme représentant de ton peuple, pour porter haut la voix du combat du salut de notre peuple que nous engageons. C'est pourquoi nous t'invitons à venir adhérer au Rivas. Ensemble, nous allons travailler et peaufiner notre projet. Et pendant les législatives, nous te présenterons comme candidat. Parce que demain, il nous faut un groupe parlementaire intelligent. Parce que demain, il nous faut un groupe parlementaire puissant. Parce que demain, il nous faut un groupe parlementaire travailleur dans l'intérêt de notre mère patrie. Parce que ce n'est pas le Parlement que le peuple exerce sa souveraineté. Ce n'est pas le Parlement que le peuple exerce son commandement sur les institutions, son commandement sur l'armée, son commandement sur l'exécutif. Viens, pour qu'ensemble, nous préparons des lois pour bâtir des institutions fortes. Nous n'avons pas besoin en Côte d'Ivoire d'hommes forts. Nous n'avons pas besoin de guerriers sanguinaires forts. Nous avons besoin d'institutions fortes. Et quel que soit celui que l'on y placera, même par erreur, c'est la force de l'institution qui s'imposera à son comportement. Le jour où nous atteindrons cela, notre pays sera sur la voie du développement. Jeunesse de Côte d'Ivoire, cet appel te concerne. Jeunes cadres ivoirois, jeunes cadres ivoiriens, venez, répondez à cet appel. Appelez-nous, comme indique ces numéros. Et ensemble, nous vaincrons. Parce que cette terre est notre terre. C'est nous qui gagnerons. Oui, nous allons gagner. Vive le Rivas,
afin que vive une Côte d'Ivoire souveraine et prospère. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, écoutez le docteur Israël Goran, président du REVAS, candidat déclaré aux élections présidentielles de 2020.